Bonjour et bienvenue. Merci d'être là pour la série d'entrevues On jase de. Aujourd'hui, on va jaser d'hommes d'exception avec Benoît Laflamme. Mais tout d'abord, je me présente. Mon nom est Evelyne Desrochers. Je suis guide de mieux-être. Je suis spécialisée dans la pleine conscience et dans la sexothérapie. Et une de mes missions, c'est de faire connaître différentes belles personnes que je vois et aussi pouvoir instruire et proposer différentes options pour les gens qui ont envie d'être une meilleure personne, qui ont envie de faire une évolution personnelle, de croître comme humain. Et j'ai vu Benoît sur les réseaux et j'ai une grande affection pour les hommes qui décident de se prendre en main, qui veulent devenir justement une meilleure version d'eux autres. On sait, hein, mais de moins en moins, mais on sait qu'encore une fois, aujourd'hui, en 2026, c'est plus une histoire de femmes, d'aller chercher de l'aide, d'aller voir des thérapeutes, de faire des week-ends, des choses comme ça. Mais là, depuis plusieurs années, on voit des mouvements se lever d'hommes et je trouve ça extraordinaire parce que malheureusement, dans ma pratique depuis 2018 que je fais de la consultation, et c'est généralement des femmes. Et moi, quand je vois des hommes qui s'adressent aux hommes, je trouve ça merveilleux. Fait qu'aujourd'hui, on va s'adresser autant aux hommes qui voudraient aller chercher des outils et tout ça, et aussi, je veux m'adresser aux femmes. Certaines pensent encore que tous les hommes sont, et là, compléter la phrase, il peut y avoir plein de beaux préjugés. Mais mesdames, j'ai envie de vous dire qu'il y a des milliers, des millions d'hommes extraordinaires sur cette terre qui sont là, qui veulent rencontrer une belle personne et qui ils font des efforts pour eux autres mêmes être une meilleure version, défaire les dogmes, défaire toutes les croyances limitantes qu'un homme, ça peut pas pleurer, qu'un homme, faut que ça soit fort, qu'un homme, whatever quoi. Et on a la chance d'avoir Benoît qui, lui, est spécialisé à accompagner des hommes. Donc, Benoît, je te laisse te présenter là, rapidement, puis merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation. Content de faire ça avec toi. Juste avant de me présenter, je vais juste clarifier quelque chose dans ce que tu as dit, parce que c'est étonnant que, effectivement, il y a tellement encore beaucoup pas des jugements, mais la perception qu'on pense que c'est récent, là, que les hommes commencent à s'intéresser à leur développement personnel et à s'ouvrir et tout ça, puis que là, il y a des communautés, des mouvements, puis de l'aide qui apparaît tout d'un coup depuis quelques années. Puis pourtant, Homme Québec, Homme de cœur, ça doit faire 30 ans, 40 ans que c'est là. C'était là bien avant toutes les thérapies qu'on voit en ligne, le coaching et tout ça. Fait que c'est faux de penser que c'est les hommes commencent. C'est juste que ça se faisait dans le silence. Ça, c'est vrai, Ben, par contre. plus. Ça Mais se faisait 30-40 ans, beaucoup. Benoît, versus des centaines d'années, où est-ce que c'est plus un monde de femmes, là, tout ce qui est plus d'aller consulter. Puis ça, c'était quand même encore Ouais, mais ça tabou fait pour pas, ça les fait hommes. pas, Tu ça fait pas une centaine d'années que les femmes consultent et tout ça. Même tout ça, c'est tout à fait nouveau si on parle des 100, 150 dernières années. Fait que même le développement personnel qu'on connaît aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même relativement, c'est pas nouveau, c'est juste plus connu parce ouais, qu'avec exact. l'Internet puis les réseaux sociaux. Fait que ça, je voulais juste faire attention à ça. Mais effectivement, comme tu as dit, il y a tellement encore de préjugés. Mais tu sais, des préjugés, il y en a de tous bords et d'autres. Il y en a autant des femmes qui ont, pas des femmes, mais des hommes qui ont des préjugés par rapport aux femmes, que des femmes ont des préjugés par rapport aux hommes. Puis je pense que c'est en faisant des choses comme on fait aujourd'hui, puis en ouvrant le dialogue comme ça, puis en essayant de partager un peu ce qu'on pense de ça, puis ce qu'on fait, que ça l'ouvre les portes. Définitivement. Il y en a qui l'ont ouvert les portes avant nous. Euh, Puis que là, nous, ben, on veut aussi rentrer dans cette discussion-là. Moi, je suis de ceux qui est toujours prôné la discussion, l'ouverture, la communication bienveillante, respectueuse. Puis je trouve ça dommage qu'en ce moment, il y a beaucoup de mauvaise presse par rapport au mouvement pour hommes à cause de tout ce qui monte en flèche par rapport au masculinisme puis tout ça, ce qui est complètement un extrême qui est la même chose que ce qui était au niveau du féminisme Exact. à Mm. plusieurs regroupements qui étaient des extrémistes Ouais.
aussi dans ces mouvements-là, nous, hommes d'exception, on n'est pas du tout, mais pas du tout là-dedans, mais pas du tout. Nous, on parle de beaucoup de masculinité, oui, mais la masculinité qui est Saine. respectueuse, saine, bienveillante et Ouais. surtout moderne et surtout mature. Ouais. Euh, Parce qu'il y a un mot qui me grinche les dents et les oreilles à chaque fois que j'entends ça, quand on dit que la masculinité est toxique, Ah, ça ah, n'existe pas, la masculinité toxique. Ce n'est pas la masculinité qui est toxique, c'est l'humain qui est toxique. Donc, exact. il y a autant de femmes toxiques que Oui, d'hommes toxiques. Fait qu'arrêtez de dire que la masculinité est toxique. Vous êtes complètement dans le champ. C'est comme ne pas comprendre ce que ça veut dire exactement. puis on- Il y a plein d'humains qui est toxique. oui, effectivement. Autant des femmes que des hommes. Fait que de mettre ces deux mots-là ensemble, ça n'a pas de logique. Ça fonctionne pas. Ça marche pas, ça. Ben, il peut, comme tu dis, il peut avoir de la masculinité toxique dans le Mais sens c'est que pas la masculinité qui est c'est pas, toxique, ouais, c'est c'est ça, l'homme. exact. Ouais, C'est l'homme, exact. la personne, l'humain. Ouais. Comme il n'y a pas de il y a pas de féminité toxique Il y a non des plus. femmes Il y a toxiques et des il y a des femmes hommes toxiques et il y toxiques. a des hommes toxiques. Ouais, Si on peut dire ça au ouais. moins, on va au moins parler un vrai langage Oui. correct. Ouais, Puis on exact. commence aussi plus à comprendre, ou en tout cas à en parler, Oui, qu'on a tous un côté masculin puis un côté féminin, et peu importe dans quel corps on est arrivé, on a un côté féminin, on a un côté masculin, et c'est cette espèce de synergie-là, c'est le yin et le yang, c'est une harmonie. Je pense que quand on comprend qu'on a les deux pôles et qu'il faut prendre soin des deux pôles, autant en tant que femme qu'en tant qu'homme, ben, on vient déjà aussi éduquer, parfaire, puis arriver dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, actuel, comme on disait, tu sais, comme d'arriver ben, avec quelque puis, chose ouais, puis aussi équilibré, parce que tu sais, tu le dis, tu parles de polarité, puis des polarités, il y en a partout, là. Il n'y a pas de Mhm. faux s'il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de oui s'il n'y a pas de non. Il n'y a pas de sud s'il n'y a pas de nord. Il n'y a pas de droite s'il n'y a pas de gauche. Ouais. C'est la même chose avec la masculinité et la féminité. C'est un équilibre ensemble. Un n'existe pas sans l'autre. Fait que c'est des traits qui sont juste humains. Euh, Fait que des fois, je pense que c'est important, tu sais, d'aller chercher la juste information puis de décortiquer tout ça pour qu'au moins on ait une discussion qui est vraie, tu sais, qui n'est pas farfelue de plein d'informations garochées de tout part et d'autre. Fait que je trouve ça le fun. Moi, c'est toujours, ça me fascine toujours ces conversations-là. Puis pour revenir à ta première question qui était qu'est-ce que je fais, qui je suis et tout ça, ben je m'appelle, ben, tu m'as nommé, tu m'as présenté, Benoît Laflamme. Effectivement, moi, je suis c'est une décision que j'ai prise il y a quelques années tu sais, ça fait plusieurs années que je suis dans l'accompagnement, dans les conférences surtout. J'ai commencé, moi, dans les conférences dans les écoles. Je parlais de beaucoup de persévérance parce que on m'invitait dans les écoles parce que moi, je suis né avec une différence physique. Je suis né jambiste dans la vie. Puis je marche avec une béquille tout le temps. Fait que c'est pour ça que dans mes choses, on voit tout le temps des béquilles partout. Puis fait que j'ai commencé dans les conférences. Après ça, un peu dans les entreprises. Puis à un moment donné, je me suis intéressé à tout ce qui est l'univers de l'accompagnement de l'humain. Euh, Ça m'a fasciné tout de suite parce que j'ai toujours été fasciné par le développement personnel. C'était plus pour moi-même au début, comme tout le monde, d'explorer cette croissance personnelle-là, de vouloir Pourquoi, s'améliorer, de premièrement? vouloir être tu sais, une meilleure version de soi-même. Quoique je pense qu'on va toujours travailler pour être une meilleure version de soi-même. Il n'y a pas de fin à ça, d'être Non. une meilleure version de soi-même. Fait qu'à un moment donné, ben, il est arrivé des événements dans ma vie qui a fait que j'ai fait un tournage, j'ai fait un 180 degrés professionnellement. J'ai tout lâché ce que je faisais, puis j'étais allé à fond dans le développement personnel pour en faire un métier, dans le fond, en faire une vraie job pour vraiment aider les autres. Puis j'ai commencé un peu dans plein, tu sais, comme tout le monde, quand tu commences, on dirait que tu veux aider tout le monde. Puis tu finis par pas aider grand monde quand tu veux tout le temps aider tout le monde. Ouais. Puis à un moment donné, il y a eu un appel, il y a eu quelque chose. J'ai eu des premiers clients hommes, puis en coaching, puis c'est là que j'ai vraiment comme vu le besoin, vu la dynamique aussi, la chimie, tu sais, c'était un fit plus. Euh, Plus Mes coachings allaient naturel. super bien avec les femmes, mais on dirait qu'il y avait je sais pas, il y avait un petit quelque chose plus comme genre de
fraternité un peu plus Mhm. quand j'étais C'est en plus mode naturel. coaching. Ouais, c'était plus naturel. Fait que je me disais, ah, regarde, je dis, il n'en existe pas beaucoup d'accompagnement pour les hommes. Puis tu le sais, tu es dans le domaine aussi, tu sais, de la thérapie, puis la psychologie, tout ça. My God, une pénurie, on va le dire de même. Je dis, il y a tellement peu et on dirait de moins en moins de ressources. C'est juste que c'est les intervenants qui sont de plus en plus occupés parce que le besoin, la demande est plus grande que l'offre en ce moment dans ça. Fait que je me dis, quand je vais me concentrer avec les hommes tout simplement. Puis depuis que je fais ça, écoute, je peux avoir beaucoup plus d'impact, je trouve, tellement. Puis c'est plus naturel, ouais, comme tu dis. C'est la bonne façon de le dire. Tu organises aussi des retraites. Tu Oui, tout à organises fait. des week-ends. On organise des week-ends, on organise des journées aussi. On a évidemment tout un volet dans Homme d'exception qui est un volet formation. Tu sais, j'ai plusieurs différentes formations sur des choses spécifiques, comme exemple, comment avoir une communication calme, qui vire pas en chicane dans ton couple, ce que j'appelle la méthode PARL, donc Parle. Chaque lettre c'est une étape que tu suis pour avoir cette conversation-là plus calme, plus bienveillante, plus fluide, mais en même temps de te faire comprendre, d'avoir une entente commune ensemble sur la discussion c'est d'arriver à quelque chose Ouais. en Puis communiquant. ça, dans Fait que, tes formations, Benoît, les formations en ligne, est-ce qu'elles sont ouvertes aux femmes aussi ou c'est vraiment plus axé vers l'homme, fait qu'on suggère que ce soit... c'est vraiment fait pour l'homme. OK, Ça peut aider une femme définitivement parce qu'il y a beaucoup de principes qui de s'appliquent base. autant aux femmes, ouais, des principes de base de la communication ou de la responsabilisation ou du leadership ou peu importe ce qu'on fait qui va s'appliquer aux deux. C'est juste que moi, je le fais en fonction, je suis en train d'aider un homme Ouais. avec un défi qu'il rencontre pour pouvoir l'aider. Euh, mais il y a déjà des hommes qui m'ont partagé, qui avaient partagé mes formations Avec la à femme. leurs femmes, même à leurs ados, à leurs enfants aussi, Mhm. autant les gars que les filles. Fait que, tu sais, en bout de ligne, ça peut aider tout le monde. C'est juste que c'est vraiment fait à la base, pour aider un homme. Parfait. Puis, dans le fond, ce que je voulais savoir aussi, c'est quoi, mettons, les plus gros, le- le- les défis que tu vois le plus souvent chez l'homme qui vient te voir là, en coaching? Hey, écoute, on a-tu du temps? Ah, on a dit qu'on finissait ça court, là, mais mettons, tu sais, des points. Ce que je veux, Benoît, c'est que Ouais, ben écoute, ça il se y en a résume. Ouais, excuse, je l'ai pas te couper, vas-y. ouais, c'est juste qu'il y en a qui puissent se reconnaître, peut-être dire Ouais, ben ah, oui. ben, tu sais, Benoît, il peut m'aider avec ça, avec ça, avec ça. Fait que s'il y a des hommes en ce moment qui nous écoutent puis qui disent ah, ouais, c'est vrai, peut-être que ça, c'est un peu pour un peu diriger certaines personnes qui pourraient avoir besoin de tes services, là. Tout à fait. Puis c'est une excellente question. Puis tu sais, je faisais une blague en disant, tu sais, Ouais. t'as-tu du temps? Mais ça se résume souvent à des sphères vraiment communes. Tu sais. La Ouais. première des choses, c'est définitivement je vais le dire comme ça, même si c'est pas toujours ça, mais tu sais, une recherche identitaire. Tu sais, Hum, l'homme arrive des fois à une certaine période de sa vie, puis ça arrive pas à tout le monde à la même âge. Moi, ça m'est arrivé à 40 ans, j'ai des hommes que ça arrive à 50 ans, j'ai même des hommes que ça arrive à 60 ans, il y en a que c'est même plus jeune, dans la trentaine, mais pratiquement en tout cas, tous les hommes, je sais pas que je veux pas inclure tous les hommes dans ça, mais tous les hommes non. que j'accompagne, Mhm. qui viennent vers moi, il y en a une partie, pas tous, mais une partie, ils vivent ce qu'on appelle une crise existentielle. OK? C'est-à-dire que d'avoir de la difficulté à un moment donné à répondre à la question, je suis qui, moi? Tu sais, en dehors d'être père, d'être travailleur ou entrepreneur, d'être le mari ou le chum de ma blonde, le chum de mes chums, puis, tu sais, je suis qui, moi, en tant qu'homme? Hum, Fondamentalement, je suis qui? Puis à un moment donné, c'est comme tu te poses la question, puis tu n'arrives pas à répondre à cette hum, question-là. Fait qu'il y a comme un peu un vertige qui se fait par rapport à ça. Et là, souvent, ben, l'homme va tomber dans un tourbillon de questions qui est en lien avec ça, puis qui n'est pas nécessairement nécessaire. Mais quand tu es tout seul avec ça, puis que ça spinne, puis ça spinne, ça spinne, ben, c'est là qu'il faut que tu lèves la main, puis tu dis, écoute, c'est correct de te demander t'es qui comme homme. C'est correct d'avoir de la difficulté à te reconnaître. C'est correct de te regarder dans le miroir et de dire, m'en va où, là? Tu sais, est-ce que ouais. je vis vraiment la vie que je voulais vivre et tout ça? Fait que tout ça,
Ça, c'est un bon morceau là, des hommes qui viennent Ouais, vers hommes d'exception. Ensuite, il y a le côté relation. ouais, J'ai beaucoup d'hommes que c'est difficile dans leur contexte relationnel avec leur amoureuse, ou ils vivent des séparations, ils ont de la difficulté à avoir des relations qui sont stables, qui sont épanouies, qui sont le fun, qui sont plaisantes. Fait que ça, on en parle beaucoup. J'aide beaucoup des hommes à travers ça. Et après ça, la troisième catégorie, ben, c'est beaucoup les comportementales, tu sais, les comportements, les patterns, les fameux masques que j'appelle. Bon, je suis trop ouais. bon gars tout le temps. J'essaie de plaire à tout le monde, puis je suis tout le temps déçu, puis j'ai l'impression que je me mets de côté tout le temps. Ou ça va être d'autres, des fois, des compétents, tu sais, j'ai ce que j'appelle le compétent masqué. C'est, moi, je suis fort, je suis bon, je suis bon, je suis capable, mais en dedans, là, je me Hmm. sens vide. Fait qu'on travaille beaucoup, tu sais, beaucoup d'hommes, on va travailler un petit peu plus, là, tu sais, les patterns qu'on appelle, euh, d'essayer de comprendre ça, de clarifier ça, puis de changer un petit peu ça pour les renforcer ou juste d'améliorer leur quotidien, leur vie. Fait que c'est vraiment dans ces trois catégories-là. OK, good. Il doit y avoir aussi des hommes qui arrivent et qui disent Benoît, moi, je sais plus comment agir avec les femmes parce que là, la société nous dit d'être comme ça, mais pas comme ça, puis peut-être de même, puis pas. Je trouve là, j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup d'empathie pour les hommes qui vivent à cette ère-ci. Parce qu'il y a beaucoup de messages contradictoires Ah, sur tellement, qu'est-ce que les tellement. femmes veulent, qu'est-ce que la société s'attend d'un homme et tout ça. Fait que j'ai beaucoup de compassion pour les hommes en ce moment qui cherchent un peu aussi leur place dans la société aussi, sûrement, tu sais. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Il y en a Ouais. beaucoup plus qu'on pense, puis c'est pas une période facile. Puis c'est pas plus non plus de la faute des femmes non plus, là. Non. Il y a beaucoup de messages contradictoires. J'aime comment tu le dis, effectivement. Puis même ce que je trouve déplorable, puis je trouve triste, c'est que tout ce qui est les médias Mhm. et télé, cinéma, les Ouais. séries, surtout au Québec, on vit beaucoup ça au Québec. Euh, c'est comme si tout le temps l'homme c'était le pas bon, c'était le gars méchant, c'était le- c'est ça, c'était pas Ou la bonne. celui qui est mou. Moi, Ou je celui qui est capote mou. de voir dans Fait que les t'as annonces. complètement les extrêmes. Puis C'est là, c'est Ouais, là, c'est ça qui est le problème. C'est que ouais, on nous présente un portrait de ce que la société pense est l'homme, soit vraiment trop agressif ou vraiment trop pas fin, on va le dire de même, ouais, ou complètement mou, ouais, puis qui se fait plier ses pieds, puis qui est pas capable de s'exprimer, puis qui est pas capable de prendre sa place. Mais ouais. c'est pas la réalité. Non, puis il y a toutes les nuances C'est des dans extrêmes. tout Il y en a ça, plein, là. là. Il y en a plein qui sont dans le milieu là, de ça, là. Ouais. OK? C'est Fait que là qu'on veut aller aussi, tu ben sais. Je veux oui. dire, moi, c'est souvent ça quand mes clientes ils viennent, mes clients ils viennent, tu sais, c'est de dire, ben, c'est pas noir ou blanc, là. Tu as toutes les tonalités, puis tu sais, comme on peut pas être juste colère, joie, là. Il y a à peu près 100 autres et plus émotions Mais, entre les deux. ouais, puis Tu il y sais, a puis des stades, tu sais, il y a des ouais. stades aussi t'es trop joyeux ou t'es trop triste. Puis tu sais, on parle pas de l'équilibre. On dirait qu'on veut pas que ça soit équilibré en Hmm. ce moment. Puis ça, j'arrive même, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Puis tu sais, puis by the way, en passant, c'est pas mieux chez la femme, là. Ah non. La Non, non. femme est autant aussi trop là et trop là. Ouais. Et il y en a beaucoup que c'est ça, c'est difficile là-dedans. Mais pourtant, c'est des minorités dans les extrêmes. La majorité se retrouve quand même dans une proportion d'équilibre. Mais on Hmm. n'en parle pas parce que ça, c'est plate. Parce que ça, Ouais. C'est pas du drame. c'est pas du drame. Fait C'est que le drame qui va, hein? c'est le drame qui vend. Puis Ouais. je trouve ça malheureux, moi. Je trouve Ouais. ça triste. Je trouve même que des fois, je vais être honnête avec toi, puis transparent avec ceux qui nous écoutent. Des fois, ça m'inquiète même Ouais. que, Ouais, que le t'as raison. drame soit si à la cote, puis tout est autour du drame Ouais. en ce Je sais moment. pas, as-tu vu la série québécoise sur Crave qui est Belle Fleur? Non, je l'ai pas vu celle-là. En tout cas, je t'invite à regarder ça parce que OK? on met en lumière une gang de boys qui se soutiennent, qui sont là un OK, pour l'autre, tout ça. intéressant. Puis ça, c'est beau de voir ça à la télévision. C'est une série originale là, du Québec. Ouais. C'est un couple là, qui a comme écrit ça. Puis je trouve ça beau de voir. J'ai vu
Ouais, je l'ai pris J'ai en note. entendu parler de ça au-delà du sexe. La fille, elle venait là, puis elle disait que justement, il avait fait ça pour montrer aussi l'espèce de bromance, l'espèce de. C'est important d'avoir des gens à qui se confier, de pouvoir se parler entre boys, de se serrer dans nos bras. Moi, je trouve ça vraiment beau. Fait que j'invite les gens qui Ben, n'ont tout pas à vu fait, mais moi ça aussi, puis je vais aller à voir ça. regarder Puis ça. tu sais, tu viens de dire un mot que moi, ça, c'est un autre mot qui me fait rire. OK? Le bromance? Me choque pas, mais il me fait rire, le bromance. Parce que deux hommes ont une amitié sincère. Ils s'aiment d'amitié, puis c'est comme, hey man, moi, là, ça me fait du bien d'être en ta présence, de jaser avec toi, puis tu me comprends, puis on se comprend. Puis on se fait un hug au lieu juste de faire un high five comme dans la chambre de hockey. Ouais, ouais, un Là, scrap on tes fesses, là. associe ça, ah, c'est de la romance. C'est de la romance. Ça n'a rien à voir avec la romance. C'est, c'est, mais quand que deux femmes, par exemple, ils ont une sincérité ensemble, ils sont touchés, ils pleurent, puis là, ils se prennent dans leurs bras pour se réconforter. Ah, là, on dit pas qu'ils sont en train d'être dans la romance, eux autres. Ah, ils sont vrais, ils sont authentiques. C'est la même chose pour Ouais, les je hommes. comprends. Ouais, je C'est la même comprends. chose pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'on a cette connexion-là entre hommes, cette sincérité-là, cette vulnérabilité-là, puis ce réconfort-là. Là, on est dans la romance. On est dans la bromance, tu sais, comme je trouve ça. Encore là, c'est pas juste. C'est une drôle de façon d'expliquer la sincérité et la vulnérabilité chez des hommes. On va appeler ça Ouais, de la puis bromance. ben j'aime ça parce que je m'étais jamais attardée à ce mot-là. Fait que I merci know. parce que de le mettre à ma conscience, de faire Hey, c'est vrai, c'est pas nécessairement de la romance, mais moi je trouvais ça beau de nommer ce mot-là parce que pour moi, deux hommes qui sont capables tu sais, de justement d'une Oui. proximité, de chaleur humaine, tu sais, moi j'anime Mais pourquoi on appellerait ça de la romance? Puis là, ce que ça fait d'avoir ce terme-là, de la bromance, qu'est-ce que ça fait à ceux qui ont peur d'être vus comme ça? ouais, Ben, ils s'empêchent d'avoir cette attitude-là. Ils s'empêchent d'être sincères avec leur chum. Puis ils s'empêchent de se dire, hey, il me semble que ça me ferait du bien de te faire un câlin pour te réconforter ou pour moi me réconforter. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur des hommes d'être vus ouais, comme justement ça, hey, c'est de la bromance. Fait, que- fait que pourquoi d'abord qu'on utilise, tu sais, je trouve que ça fait l'inverse. Vous autres, ouais, tu sais, c'est vrai, toi, ça tu peut trouves ça, faire ah, peur. c'est beau, mais ça fait peur à plein d'hommes. Ouais. On peut pas être assez, tu sais. Fait que pourquoi on n'appelle pas ça juste, hey, quelle belle amitié sincère et authentique entre deux hommes. Mhm. La C'est juste de vulnérabilité, en fait, l'amitié. je pense que la C'est de vulnérabilité, l'amitié. là, C'est de la vraie amitié, tu sais. ouais, C'est tout. C'est juste ça. ouais, parce que la vulnérabilité, c'est ça qui vient aussi connecter, qui vient faire du cœur à cœur. Tu sais, quand tu Ben t'ouvres oui. Ben sincèrement à quelqu'un, peu oui. importe c'est qui est devant toi, il y a une énergie qui passe, puis l'autre ressent, puis même si on est maladroite dans qu'est-ce qu'on va dire, si on est dans notre vulnérabilité, tout passe. Parce que la Ben, je suis personne d'accord avec toi. ressent. Hey, j'ai des frissons en le disant, tu sais. C'est beau d'être justement dans sa vérité, dans la vulnérabilité, puis de dire, hey, je m'ouvre à toi, puis je ne sais pas, parce qu'on ne me l'a pas montré comment bien communiquer. Je vais te dire Exact. quelque chose, mais ça vient de mon cœur. Puis généralement, l'autre personne, peu importe c'est quoi, va bien le recevoir parce qu'on le ressent que c'est sincère. Fait que je pense que peu importe le message, Tout à fait. c'est soyons vrais, soyons vulnérables, soyons sincères, soyons transparents et honnêtes avec peu importe qui, que ce soit des amis, des connaissances, des collègues, nos amoureux, nos enfants. C'est vraiment une communication authentique. C'est la base de créer un lien sincère et vrai, là. Ben, écoute, je suis 112 000 % d'accord avec toi. Si tout le monde, les humains, autant les femmes que les hommes seraient comme ça, comme tu viens d'expliquer, le monde serait meilleur, là. On Ouais, vivrait effectivement. dans un monde meilleur. Puis, tu sais, nous, euh, le slogan, ben pas le slogan, mais tu sais, la phrase que j'aime beaucoup mettre en dessous du logo homme d'exception, Ouais. c'est juste pas parfait, vrai. J'adore. Tu sais, parce que beaucoup de gens, des fois, On j'ai souvent, essaye tout le temps de ben oui, chercher mais ça, la perfection. tout à fait. Puis, tu sais, dans la perfection, il y a beaucoup de, tu sais, il y a de il y a de la performance, il y a Ouais, courir après quelque chose qui est qui n'existe pas. inatteignable. Puis, tu Qui n'existe sais, pas. souvent, on me dit, tu sais, ça veut dire quoi, homme d'exception? Benoît, là, c'est quoi, là, vous êtes plus exceptionnel que les autres? Non, pas du tout, on est juste vrai. Hum. On Ben, est c'est juste.
c'est vrai. ça, mais On quand même, essaye, en tout cas, le plus possible qu'on peut, toujours bien. On fait ce travail-là d'aller connecter avec notre vraie identité, puis notre vérité. Puis d'après, d'être capable de montrer cette version-là le plus possible aux gens autour de nous, aux gens qu'on aime. Puis de créer des moments avec les gens qu'on aime d'exception, de créer de la valeur autour de nous. ouais. C'est ça, moi, qui est exception, c'est cette portion-là. Mais Ouais, puis l'homme, faut juste qu'il soit lui-même, puis juste présent et vrai, tout simplement. Puis, tu sais, de toute façon, je pense que quelqu'un qui se prend en main, qui va chercher les outils, puis tout ça, c'est quand même exceptionnel dans le sens que c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, juste le fait de prendre J'aime ça. le J'aime ça. courage d'oser Hmm. demander, d'oser, c'est quelque chose d'exceptionnel en soi. Fait que qu'on J'adore soit ça. J'adore ça. fait que moi, je trouvais ça beau, homme d'exception, parce que c'est Ouais. ça, c'est comme, hey, tu sais, comme sur la masse, là, combien qu'il y en a dans vos amis qui vont consulter, combien qu'il y en a qui font des retraites, combien qu'il y en a, c'est un Un pourcentage petit, faible. petit C'est pourcentage de la pop. c'est Ben dans oui. l'exception Fait que quand même, c'est malheureusement pas encore la règle. On souhaite qu'un Ouais. jour tu t'appelles homme en règle, tu sais, dans le sens que ça Ouais. soit une exception, mais que ça soit ça maintenant, c'est que tout le monde ait un thérapeute, une thérapeute, que tout le monde aille chercher de l'aide, que tout le monde puisse se Ouais. regrouper comme ça, puis dire, J'aime écoute, ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. C'est la première fois que, tu sais, c'est ça qui est à l'origine du mot aussi. ouais, C'est c'est de faire le travail, puis c'est de faire le exact. processus qui est Ça demande. exceptionnel. Oui, puis ça demande. Ça demande énormément de courage. Et oui, ça devient l'exception parce que c'est pas la majorité. Puis si un jour ça devient la majorité, ben on fera juste rajouter en dessous d'exception, on mettra homme d'exception exponentielle. Ah, On c'est bon! mettra. Mais pour l'instant, c'est pas le cas parce qu'effectivement, c'est une minorité. Puis écoute, j'étais là-dedans avant, moi. Je sais que tu voulais qu'on ferme ça en une demi-heure, mais moi, j'étais là. Ouais, J'étais cet homme-là, moi, qui jugeait, qui était. J'ai jamais consulté. Ceux qui font des j'ai pas dépressions, besoin de ça, moi. c'est faible, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis Hum, fort, je suis capable, je suis un gars persévérant, j'ai une jambe, j'ai des gars de faire ce que je voulais quand même dans la vie. J'ai été longtemps conditionné dans ça, mhm, jusqu'à temps que la vie me frappe solide, puis que je frappe mon mur, puis que en 2017, j'ai fait une dépression majeure. Hey boy, que je peux te dire que mes jugements, puis ce que je pensais de ça, puis ma perception de tout ça, a complètement, mais complètement changé. Puis j'ai changé beaucoup à mhm. travers ça. J'aime Effectivement. dire que je me suis même. En fait, j'ai même pas changé. La vie me fait en sorte que même pas exposé, me forcer À évoluer. à retrouver qui j'étais vraiment, fondamentalement, Mhm. et d'aimer cette version-là de moi-même, puis d'en être fier. Puis après, oui, effectivement, d'aller vers un travail d'évolution. Je pense pas qu'on change dans la vie, mais je crois à 12 000 % qu'on évolue. C'est ça le Exact. travail qu'on fait dans Homme d'exception, c'est d'aider les hommes à prendre conscience de plein de choses, à accepter tel qu'on est, à faire le travail après de vouloir juste évoluer vers une maturité euh, masculine un petit peu plus, puis de changer une coupe de patterns, puis de comportements, puis d'enlever ce qui est dans notre chemin pour pouvoir évoluer, puis surtout de S'épanouir. prendre les masques, puis mettre ça à terre, puis dire, hey, je vais juste être moi-même, puis je vais m'épanouir dans ça, Ouais. Le but ultime, c'est tel que ça, je hein? suis. Ouais, Les humains, on veut s'épanouir. Tu sais, on cherche le fameux bonheur, mais c'est quoi le bonheur, en fait? Pour moi, c'est d'être pleinement épanoui dans toutes les sphères de notre vie. exactement. C'est Moi ça aussi, je qu'on pense ça. fait, comme toi puis moi, quand on accompagne des gens, c'est de les aider à être leur plein potentiel, à vraiment devenir, comme tu dis, tu sais, on n'est pas avec tous nos défauts, puis tout ça, c'est des choses qu'on accumule dans la vie, toutes nos croyances limitantes. Fait que c'est de nous ramener à nous-mêmes, à notre essence, à notre âme, puis à qui on est, puis c'est quoi qu'on veut faire sur cette terre, quel impact qu'on a envie de laisser. Puis ben nous, c'est ça notre job, on accompagne des gens là-dedans. Fait que, Oui, écoute, puis tu on sais, pourrait en Evelyne, parler. pour être franc avec toi, j'accompagne les hommes, puis je fais du travail sur moi-même continuellement en même temps, là. Ah ben oui, tout ce que tu dis, en tant que thérapeute, moi je trouve ça beau parce que qu'est-ce qu'on nomme à nos clients, ben on se le nomme à nous-mêmes en même temps. Fait que c'est sûr qu'on évolue Exact. aussi
en même Exact. temps. Puis moi, je ne sais pas pour toi, Benoît, mais moi, 100% de ma clientèle, 100% de tous ceux qui sont venus me voir dans mon bureau depuis que je fais ça, depuis 7 ans maintenant, c'est 100% des gens qui vivent quelque chose que j'ai déjà vécu ou que je suis en train de vivre. C'est Totalement d'accord 100%. avec toi. À 100%. 100%. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est plus J'ai pas facile un pour moi de homme les que accompagner. j'accompagne pas, que j'aide pas, que je suis pas en train de l'aider sur quelque chose que moi-même Que tu as marché j'ai le chemin. vécu, que je passe au travers, puis que, crime, si je peux l'aider à aller plus vite. Tu sais, Ouais, dans le fond, moi, je me vois, puis je sais pas toi comment tu te vois, mais moi, souvent, je me vois comme plus un accélérateur. Tu sais, ouais. dans le sens que, hey, moi, j'ai été longtemps dans cette boîte-là, puis ce chemin-là. Si Je je peux te peux montrer te montrer raccourci. une petite trace, un petit Ouais, raccourci un petit peu plus vite, plus agréable, plus le fun, ouais. hey, mission accomplie, là, je vais avoir été là pour une raison. Ouais, ben, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai perçu chez toi, c'est une certaine ressemblance dans le sens que on est des personnes qu'on a marché notre propre chemin, on a eu des Ouais, épreuves de vie, on s'est ouais, relevé, puis on se dit, hey, peut-être que je peux montrer ça à du monde parce que moi j'aurais aimé ça être accompagnée quand j'ai vécu ça, puis là ben ouais, on est là pour les accompagner. Fait que moi je tout à trouve que c'est fait, de la, pour moi tout à en tout cas fait. j'appelle ça des accompagnements, tu sais dans le sens c'est pas moi Ouais. qui va le faire pour eux autres, c'est pas moi qui va leur dire quoi Ben faire, non, on peut mais le pas. fait de faire prendre la conscience de faire réfléchir, de dire, hey, il y a aussi ça comme possibilité, comme Ouais, outil, comme option. Qu'est-ce que tu as envie exact. de choisir? Parce que tous les chemins mènent à Rome. C'est juste que tu peux y aller à cheval ou tu peux y aller en jet. Fait que Exact. ça dépend ce que tu veux. Exactement. Tu sais. Exactement, t'as J'adore raison. ça, Mm, l'accélérateur, c'est vraiment ça. mm. Hey, merci Benoît, Ça me merci fait plaisir. vraiment. Ça me fait plaisir. J'aurais Merci à jasé toi. avec toi pendant 4 heures de temps, mais j'aimerais ça que le maximum de gens puissent écouter cette Ouais. entrevue-là. Fait que si c'est Mm. plus court, on sait qu'on est dans une société de consommation, puis que les gens sont Ah, ça habitués tout. Mon grand d'écouter des regret, vidéos de mais deux bon. minutes, là. Ouais. Mais dis-moi, Benoît, les gens qui veulent te trouver, ils te trouvent où, comment, qu'est-ce qui se passe bientôt? Je pense que c'est un week-end qui s'en vient là, Ouais. prochainement. Écoute, pour le moment, oui, ça c'est nous, on est pas mal tout réglé là, pour le printemps, mais on peut. Ben, en fait, pour me rejoindre, c'est les réseaux sociaux, Facebook, c'est Instagram, LinkedIn, Benoît Laflamme, vous allez me trouver assez facilement. Sinon, pour tout ce qui est en rapport avec les hommes, hommesdexception.com, c'est notre site web, c'est là qu'on. D'ailleurs, on est en train de le refaire beaucoup pour qu'il soit encore plus clair. M'écrire sur Facebook directement, là, je te dirais que c'est la meilleure façon de me rejoindre directement. Là, ce qui s'en vient, des nouvelles formations. On a des nouvelles formations qui vont être lancées d'ici l'été. On a deux autres week-ends qui vont être annoncés aussi, un en septembre puis un en octobre euh, pour l'instant. Et j'ai aussi de l'accompagnement privé aussi. S'il y en a qui, bon, ben, peut-être qu'un groupe d'hommes, sont peut-être pas prêts, sont peut-être pas rendus là. Comme tu dis, il y a différents chemins. Ben, il y a aussi de venir travailler directement avec moi en privé. Je prends pas. J'ai une quantité limitée de personnes que je peux prendre en privé à cause de l'horaire puis de la gestion du temps. Mais c'est aussi juste m'écrire puis on va regarder. Comme je dis à tout le monde, écris-moi, on va commencer à jaser. On va prendre le temps de se parler, de se connaître, puis on va voir c'est quoi le chemin qui est le mieux pour toi. Puis partons de là. Merveilleux, merci beaucoup. Puis OK? il y a des femmes sûrement qui nous écoutent, fait que Ben oui, moi je prendrai le sûrement. côté des femmes, donc Ben oui, tout vous à pouvez fait, me tout à rejoindre, fait. Ouais, c'est ça, ouais. soit par Facebook ou sur mon site internet evelyndesrochers.ca. J'ai un atelier aussi de toucher conscient à Grenby le 8 mai pour ceux qui voudraient expérimenter. C'est quoi le consentement, comment qu'on veut être, comment qu'on aime être touché, comment on peut entrer en contact avec l'autre, comment on voudrait être touché par l'autre avec beaucoup de bienveillance, Mm, d'amour et tout ça. Fait que ça, c'est intéressant. le 8 mai aussi. Puis une retraite de pleine conscience intégrative là, au mois de septembre, au Lac-Brome. Fait que voilà. Oh, tellement un bel endroit, Lac-Brome. Oui! Je devrais organiser un week-end dans ce coin-là. J'adore l'Estrie, moi, puis j'adore Ah, ben il y a des belles places. Je te Lac-Brome donnerai aussi. des cues Ouais, sur s'il te plaît, des ouais, endroits pour ouais, faire les ouais, retraites, là. ouais, ok, cool. Merci. Merveilleux. Ben, un gros merci, Benoît. Merci à tout le Merci à monde qui ont toi. écouté. Bravo d'avoir arrêté votre temps pour être avec nous autres. Ça prouve que vous êtes des hommes et des femmes d'exception. Alors, Yes. merci beaucoup et à très À bientôt. bientôt. Bye bye. Bye.